commence avec The Rising of the Shield Hero. Pas facile à dire. Donc ça c'est une série à mon chéri. Et pour le moment, il a 26 tomes. Je sais pas s'il a le dernier, mais il les suit assez bien. Donc, la revanche du héros au bouclier. Naofumi est projeté dans un monde proche en tout point d'un jeu de rôle d'heroic fantasy. Mais alors que d'autres héros ont été dotés d'armes offensives redoutables, Naofumi hérite d'un bouclier aux capacités limitées pour progresser dans ce jeu où le danger peut surgir à chaque instant. Trahi par sa partenaire et vilipendé, je connais pas ce mot, tiens, par la population, le jeune homme ne peut désormais compter que sur lui-même pour survivre dans cet univers hostile et peut-être sur une jeune fille désœuvrée aux ressources insoupçonnées. Donc voilà, je sais qu'il regarde aussi l'anime, j'ai vu quelques épisodes blicky-block. On reste dans les mêmes catégories de livres pour lui. Je pense que vous avez compris qu'est-ce qu'il aime lire. Je reviens plus sur le nom, mais c'est les... Non, je reviens plus dessus. On continue avec The Unwanted Undead Adventurer. Ça c'est une série que je lis également, qui est plutôt sympa. Et il y a aussi l'anime qui est sorti. Et voilà, il est cool. Après ça sort très très lentement. Je crois qu'il y a peut-être un tome par an à tout casser. Voilà, c'est très lent, mais très chouette. Pour le moment, on a 12 tomes. Alors, cela fait maintenant 10 ans que Lent veut devenir aventurier, mais celui-ci stagne au rang de bronze. Un jour, il se rend dans le donjon de la lune d'eau afin de s'y entraîner et d'y trouver des ressources à revendre. Mais il tombe nez à nez avec un dragon, créature démoniaque qui ne fréquente normalement jamais ce donjon classé comme débutant. Paralysé par la puissance du dragon, il se fait dévorer et meurt. Pourtant, il se réveille sous la forme d'un démon squelette. Désorienté, il réussit finalement à bénéficier de l'évolution substantielle, une capacité que seuls les monstres possèdent, et décide de tout faire pour redevenir humain. Commence alors une lutte sans merci contre les monstres du donjon. Touk 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 touk. Ça c'est sympa, j'aime bien. Donc c'est un monstre qui va... un humain qui s'est réveillé en tant que monstre après avoir été tué par le dragon. Et il va tout faire pour évoluer, genre en squelette, puis en général squelette, puis en machin et en machin, jusqu'à espérer pouvoir potentiellement redevenir humain. Voilà, à voir la suite. Mais très très sympa, j'aime bien, ça change un petit peu des autres livres de ce type que mon chéri lit. Alors, The World's Faster Level Up. Plusieurs années se sont écoulées depuis l'apparition des donjons sur Terre. Depuis, l'humanité a développé des facultés surnaturelles et se divise en classes ainsi qu'en niveaux d'expérience. Rin Amane fait partie de ces aventuriers qui risquent leur vie dans les donjons dans l'espoir de faire fortune. Celui-ci possède une faculté unique, la téléportation intra-donjon, mais cette dernière se révèle si peu
sur l'existence de 7 mystères qui hantent les murs de l'école Kamome. Parmi ces faits inexpliqués, on raconte qu'un esprit du nom de Hanako se trouverait au 3e étage du plus ancien bâtiment et qu'il exaucerait les vœux de quiconque viendrait le trouver. En classe de seconde dans cet établissement, Nene Yashiro a le béguin pour un garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste à sens unique. La jeune fille ne voit plus qu'une seule solution, s'en remettre à la légende de Hanako, sans se douter qu'accéder au bonheur requiert toujours une contrepartie. Franchement, c'est très très chouette. C'est un mood avec des fantômes, des yokai, des esprits, un peu, j'ai pas envie de dire ça, horreur, mais moi qui suis vite traumatisée, ça fait pas peur quoi, mais c'est dans cet univers un peu maison hantée, je sais pas. Mais c'est très très chouette, ça change des lectures habituelles et j'aime beaucoup et j'ai hâte de savoir vers où on va dans l'histoire. Et les dessins sont cool, je trouve. Et j'ai également les hors-séries, c'est style Toilette Bonne, Hanako-kun, After School avec plein de mini-histoires. J'ai l'artbook, j'ai voilà, des collectors avec des petits livres en plus. J'aime bien cette série. On passe à Toko. Alors Toko, c'est de l'auteur de GTO. C'est en 3 tomes finis et si je ne me trompe pas, je me demande si les 2 premiers tomes sont pas sur une histoire et le 3e c'est une histoire liée mais pas directement la suite. Je suis plus sûre mais j'ai l'impression que c'est un truc du style. En tout cas c'est très très court, du coup c'est pas une histoire hyper développée mais c'est sympa. Alors oui, le résumé est dans ce sens là. Toko, bureau spécial de la Sûreté nationale, section 2 de la Toki, brigade mobile spéciale d'investigation, MPD, département de la police métropolitaine. Tout ça, ce n'est que le début. De quoi? Je ne sais pas. Personne ne sait, mais ça se passe là, en ce moment. Et c'est quelque chose qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer de pire. Résumé ne nous en apprend pas beaucoup. Mais ouais, c'est un truc un peu policier avec des ennemis. Je sais pas, je me rappelle plus, ça fait très longtemps. Je crois qu'il y a des sortes de monstres ou en tout cas des trucs qui manipulent des humains et qu'ils doivent tuer et tout. Enfin, voilà. Un truc du style. Mais c'était chouette. De mémoire, faudrait que je les relise. C'est l'inconvénient quand t'as beaucoup de livres ou de mangas, c'est que tu les lis. Il y en a auxquels t'accroches que t'aimes bien, mais t'en lis plein d'autres et donc tu te rappelles plus des subtilités de l'histoire et il faut les relire de temps en temps parce que je les ai lus à genre 10 ans, je sais plus. Donc faudrait que je me remette dans l'ambiance. Je crois que je le dis à chaque vidéo, j'ai envie de tout relire. Alors le prochain, c'est à mon chéri, il a un seul tome. Il s'agit de Tokyo Alien. Alerte, alien sous couverture. Akira Gunji mène une vie de lycéen parfaitement ordinaire. Un jour, dans le train qui le ramène chez lui après les cours, il est enlevé par une vieille dame avec des tentacules dans le dos. Il découvre qu'il s'agit en réalité d'une extraterrestre, une Kunekunienne plus précisément. Avant qu'il n'ait eu le temps de dire ouf, voilà que So Tenkubashi, un élève de son école, débarque pour arrêter la vieille dame. Voilà, je ne sais pas t'en dire plus. On enchaîne sur une série à moi que j'aime énormément. C'est une série de Clamp. Il s'agit de Tsubasa Reservoir Chronicle, un classique de chez Clamp qui est en 27 tomes finis, si je ne me trompe pas. Que dis-je, 28. Alors, pour ce jeune homme, la quête des plumes a commencé.
jour survient la catastrophe. Lors d'une attaque ennemie sur le pays, Sakura perd sa mémoire pour des raisons mystérieuses. J'irai, je ne laisserai jamais mourir Sakura. Très chouette série où les protagonistes voyagent de monde en monde afin de retrouver toutes les plumes de Sakura et donc les fragments de sa mémoire. Mais il faut s'accrocher. J'aime beaucoup la série, mais je trouve qu'à un moment, en fait, il va y avoir plusieurs personnages les mêmes, mais dans des mondes parallèles. Donc c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver, de savoir de quel personnage on parle, de quelle ligne temporelle on est. Enfin voilà. Donc à lire attentivement. Mais très très chouette. Et alors, dans chaque monde où ils vont, les protagonistes ont des costumes différents, des vêtements différents pour forcément s'adapter au monde dans lequel ils ont atterri. Et c'est à chaque fois sublime. C'est un peu des livres de mode là. J'adore, vraiment, j'adore énormément. On passe au Hubble Blade. Alors, je ne les ai pas tous, j'ai jusqu'au tome 13. Je sais pas combien il y en a, il faudrait un jour que je les finisse parce que je sens que un jour il y aurait un arrêt de commercialisation et que je vais me faire avoir. Donc Hubble Blade, donc là c'est le tome 0 parce que oui ça commence par un 0. Et je crois, donc mon chéri et moi on les avait tous les deux, mais j'ai jamais tout lu, mais c'est assez gore. Voilà, c'est pas le petit manga tout chill et tout mignon. Voilà, donc attention. La légende raconte que pour lutter contre une terrifiante armée des ténèbres, l'empereur missionna 14 vaillants guerriers à qui il confia 14 lances sacrées. 3 d'entre eux, les glorieux guerriers sans retour, périrent au combat. 4 autres, surnommés les lances de la trahison, furent exécutés par leurs compagnons pour félomnie. Les 7 derniers accomplirent leur mission et furent accueillis en héros à leur retour. Mais 20 ans plus tard, des rebelles, baptisés eux aussi les lances de la trahison, défient de nouveau l'autorité de l'Empire. Sombre, vénéreux, épique, découvrez Hubble Blade, une incroyable saga de dark fantasy. Voilà, des dessins très jolis. J'aime beaucoup le design du protagoniste, mais c'est un peu cru. Voilà. Un carré de ciel bleu, série finie en 4 tomes. Les années passent, les sentiments restent. Après 5 ans passés à Tokyo, où elle est devenue une idole de la chanson, Fumika est de retour dans sa ville natale.
je les avais lus, j'étais restée sur le cul, comme on dit. J'étais vraiment restée bouche bée parce que je ne m'attendais pas à tout ce qui se passe et c'est très chouette, très mélancolique quand même. Mais j'ai beaucoup aimé cette série et je l'ai déjà lue plusieurs fois et je la savoure à chaque fois. Et le pire c'est que j'en entends pas beaucoup parler. Je sais même pas s'il y a un anime ou quoi, mais c'est vraiment bien. Il y a plusieurs milliers d'années, les pouvoirs terrifiants de la reine des vampires faillirent détruire le monde. Les hommes l'enfermèrent en attendant d'être assez puissants pour lui ôter la vie. C'était sans compter sur le roi des vampires. Depuis, il la cherche sans relâche, et pour elle, il a trahi sa couronne et les siens. Hommes, vampires, tous cherchent à l'arrêter par peur du chaos qu'il pourrait déclencher. Mais son pire ennemi est le cygne noir. À chaque génération, il s'incarne dans le corps d'une jeune femme différente. Le roi des vampires a beau les terrasser les unes après les autres, leur pouvoir s'additionne à chaque réincarnation. Et un jour, sans espoir de recours, il sait qu'il sera vaincu. Le mythe du vampire revisité par Square Enix, un manga fascinant aux rebondissements multiples entre amour impossible et haine millénaire. Vraiment très beau, je le conseille. Tuk Vampire Queen Bee. Il n'y a pas trop de tomes, 4. Je crois que je les ai pas toutes, je me demande s'il n'y en a pas 6. Bref, Kagero Kirino n'a pas la vie facile avec ses camarades de classe. Chétif et mordu de science, il est sans cesse victime de brimades. Mais sa rencontre avec une étrange jeune fille, Riko, va changer sa vie. Cette dernière est un vampire Queen Bee, et lorsqu'elle mord Kagero, elle fait de lui un soldat à sa merci. Variant, c'est une série finie en 4 tomes. Quel avenir attend Aiko Osho, une jeune fille dont le bras gauche abrite un hôte dangereux, joué d'un destin cruel et oppressant. C'est un peu une sorte de parasite monstrueux. C'est aussi un peu gore, mais j'avais bien aimé. Voilà, je m'en rappelle plus, ça fait très longtemps. À nouveau, je dois le relire, mais c'est un peu gore. Hop, série à mon chéri. Il s'agit de Versus. Après One Punch Man et Mob Psycho 100, le nouveau manga phénomène de One. Voilà. L'armée des démons a envahi la planète et menace d'éradiquer l'espèce humaine. Pour les vaincre, une ultime offensive est menée. 47 héros spécialement entraînés sont envoyés à travers le monde pour abattre les 47 rois démons et le Seigneur à leur tête. Mais lorsque cette mission tourne au désastre, la guilde des mages décide d'utiliser le dernier recours de l'humanité. Ils parviennent à ouvrir un portail interdimensionnel pour appeler un autre monde à l'aide. Seulement, rien ne se passe comme prévu. Les deux mondes fusionnent et ces humains d'un autre univers, qui auraient dû être leurs sauveurs, sont eux-mêmes sur le point d'être exterminés par leur propre ennemi naturel. Wonder Witch, série finie en 6 tomes et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le visuel et les couvertures sont en effet papier comme ça. J'aime bien, ça change. Et je trouve l'univers très chill. C'est une série parfaite pour l'automne avec de la magie et tout. Très chouette. Et c'est plein de petites histoires. Donc chaque chapitre est une histoire qui en apparence paraissent indépendants, mais il y a quand même une trame de fond
à se rebeller contre ce destin réécrit pour tenter de remettre en place le monde tel qu'il était. Ça peut être sympa, ça m'interpelle en tout cas. C'est un Mon Chéri, je connais pas du tout, mais je suis curieuse là. Wish Hunter. Ah, c'est pour la saison ça. Les 2 tiers du monde connu sont tombés sous la domination des sorcières, flanqués de leurs supporters, des monstres qui obéissent au moindre de leurs souhaits. Elles détruisent tout sur leur passage. Incapables de comprendre les raisons de cette fureur meurtrière, les humains rassemblent tant bien que mal des Wish Hunters, des combattants au pouvoir extraordinaire chargés d'éliminer la menace. Tasha Gospel et son acolyte à la tête de citrouille sont parmi les plus puissants. Le tireur d'élite, qu'on l'appelle, ne parvient pourtant pas à détester les sorcières. On passe à Wishcraft Trops, aussi à Mon Chéri. Un futur lointain, le continent d'Asie du Nord-Est est entré en collision avec le nouveau continent d'Aréis. Cette collision efface plusieurs pays de la carte, mais donne naissance à un terrain vaste et aride, appelé le Deathfield, le champ de la mort. Cette lande est un terrain stérile à 90%, mais se situe en plein milieu du nouveau continent et a une frontière avec tous les pays encore existants. Sa place est donc importante sur le plan géopolitique. Seuls les rangers composés de mutants contaminés par un virus au pouvoir surhumain, appelés les Wishcraft Trops, peuvent survivre dans ce monde hostile aux humains. À la solde de plusieurs pays, ils sont chargés de maintenir des points stratégiques. La Corée, le Japon et la Chine se disputent ce territoire à travers leurs troupes de rangers mutants
des histoires qui se retrouvent dans l'autre et inversement, et des scènes un peu communes que tu vas voir d'un certain angle dans Tsubasa Reservoir Chronicle et sous un autre angle dans XXXOLX, mais tu peux lire les deux totalement séparés. C'est juste très chouette quand tu lis les deux, c'est que tu vois l'autre côté et du coup tu approfondis la manière d'interpréter la scène que tu avais pu lire dans le premier livre. C'est très bien ficelé. Kimihiro Watanuki, lycéen à 16 heures, a depuis toujours la capacité de voir les esprits, ce qui le dérange beaucoup du fait que ceux-ci ne le lâchent pas d'une semelle. Il est constamment harcelé, bousculé, presque englouti par ses ectoplasmes, plus qu'horrifiants, et souhaite par n'importe quel moyen se débarrasser de ce don encombrant. Un jour où il était de nouveau harcelé, il découvre une petite maison étrange et sans qu'il ne puisse rien faire, se dirige à l'intérieur. Là, il découvre une jeune femme qui s'appelait Yuko Ichihara et affirme pouvoir réaliser les vœux. Cependant, il lui faut payer un prix équivalent. C'est comme cela qu'il se retrouve à travailler pour elle dans sa boutique, comme bonne à tout faire. Pendant qu'il travaillera pour elle, il verra bon nombre de choses, plus étranges les unes que les autres, ainsi que la façon de travailler un peu particulière de sa patronne. Il tirera ainsi plusieurs leçons qui l'aideront à surmonter ses propres problèmes et approfondira aussi ses relations avec ses amis. Kunoki Imawari, une jeune fille dont il est amoureux, et Tomeki Shizuka, un garçon taciturne qui dit ne pas supporter mais qu'il apprécie un minimum. Très chouette série. Prochaine série, il s'agit de Zero, The Circle of Flow. En plein cœur de la jungle urbaine, une force nouvelle voit le jour. Le destin de deux jeunes garçons au pouvoir surhumain est tout tracé. Motivés par la haine ancestrale qui subsiste entre leurs familles, ils n'ont qu'un seul objectif, la vengeance. Bienvenue dans le monde de Zero, ce Circle of Flow, où la rage de vaincre est sans limite. On enchaîne avec Zero Taker. Voilà, à mon chéri. Tandis qu'un terrible virus transforme ses victimes en mutants sanguinaires, seule l'équipe des Zero Taker est à même de stopper ce nouveau genre de criminel. Lorsque Kyle, membre du SWAT, découvre qu'il est lui-même porteur du virus, il est intégré au Zero Taker afin de participer à la lutte. Kyle tient-il enfin l'occasion de venger la mort de celle qu'il aimait? Ça, c'est une série à moi en 2 tomes finis, forcément avec la couverture. C'était rose, ça a attiré mon regard, et le deuxième tome est bleu. C'est très what the fuck. Il n'aura fallu qu'une chose pour que la vie de Puka change du tout au tout: la morsure d'un zombie. Une nouvelle vie commence alors pour la jeune mannequin à Bellecoul-en-Mont. C'est le nom du village. C'est une série avec des zombies dans un village, mais c'est n'importe quoi. Voilà. C'est juste marrant. Bon, il y a des scènes un peu tristes, je crois, mais dans l'ensemble, c'est très marrant. Good vibe et what the fuck. Voilà. Et on finit les mangas avec, du coup, la lettre Z forcément, et la série Zombie Lohan en 13 tomes finis, qui est une série à moi. 2 garçons et une fille vous entraînent dans une histoire de mort et de résurrection. Michiru Kita, une jeune fille timide et incapable de dire franchement ce qu'elle pense. Un jour, elle découvre que 2 garçons de sa classe, Chika, à
Natsuki et Shido Tachibana, miraculeusement rescapés d'un accident survenu 6 mois plus tôt, ont un étrange anneau autour du cou. C'est un présage de mort. Michiru a le pouvoir de voir ces anneaux, et c'est en espérant leur sauver la vie qu'elle décide de les approcher. Mais il semble que tous les deux aient une dette immense à régler en échange de quelque chose. J'en profite pour te parler nouveautés que l'on n'a pas encore eu le temps de ranger avant de passer au manhwa. Donc on a notamment Cave King, que mon chéri a commencé il n'y a pas longtemps. Alors là j'ai le tome 4, donc je vais te lire le résumé du premier tome. Donc Cave King, 7 tomes en cours. Dans un monde d'héroïque fantasy, Yel, 17e prince du royaume de Safal, est envoyé gouverner le récif de Séol, isolé et inhabité. La cause de ce bannissement, alors que toute la royauté naît avec un symbole sur les mains, procurant de puissants pouvoirs magiques, le sien est inconnu et il n'arrive pas à développer des capacités. Or, une très faible magie du vent, devenant la risée de sa famille. Mais arrivé dans une caverne, le symbole s'active. Il s'agit de roi des cavernes, lui donnant des fantastiques capacités d'exploitation minière, et il trouve dans l'île nombre de métaux et de pierres magiques lui permettant d'aménager celle-ci. Son premier compagnon est un slam qu'il apprivoise grâce à une capacité magique conférant une partie de ses pouvoirs au monstre ciblé. 3 jours plus tard, des gobelins fouillant la tribu de Beldan suite à une attaque d'orques s'échouent sur l'île. Notre héros va alors sauver Rin, la princesse de la tribu, d'une terrible malédiction, et il va l'apprivoiser, elle et sa tribu. Avec ses nouveaux amis, il veut faire d'un récif lugubre un endroit où il fait bon vivre. Assez original comme synopsis, mais j'ai bien aimé les 2 premiers tomes que j'ai lus et je crois que mon chéri apprécie fortement la série. Il a également la série Péril de paysans à maître d'armes. Quand un simple instructeur de campagne se révèle être une légende de l'épée, alors qu'il n'avait pas du tout envie, Péril Gardena vit au fin fond de la campagne où il gère une modeste salle d'entraînement. Un jour, son ancien élève Alucia, désormais commandeur de l'ordre royal de la chevalerie, lui annonce qu'il a été nommé au prestigieux poste de maître d'armes de cette escouade. À sa grande surprise, bien que peu confiant en ses capacités, Beryl se voit contraint de la suivre à la capitale pour honorer son devoir. Il va alors être tenu de se montrer auprès des meilleurs chevaliers à la hauteur d'une réputation qu'il ne s'explique même pas. Pourtant, dès qu'il se saisit d'une épée, sa force et son talent sont sans égal. Cela ne fait plus de doute, Beryl
Sosuke doit se contenter d'un petit boulot peu gratifiant. Mais un soir, il est témoin d'un combat entre un sorcier et un démon. Scène théoriquement impensable dans son Japon natal. Parvenant facilement à vaincre la créature grâce à ses anciennes compétences, il se retrouve embrigadé dans une lutte contre les démons. Les points de l'ancien héros reprennent du service. C'est original, tiens. J'aime bien le concept. J'aime bien. Et on finit avec cette nouveauté qui est le retour du roi démon. C'est notre libraire qui l'avait conseillé à mon chéri quand on y a été. De roi épique à loser magnifique. Qu'est-ce que c'est que cette intro? Agin, le violent et tyrannique roi démon, a été vaincu par le héros. S'il a réussi à échapper de justesse à la mort, il n'est désormais plus que l'ombre de lui-même. Bien décidé à redevenir celui qu'il était et à recouvrer son honneur, il ne tardera pas à prendre la route et à se lancer à l'aventure. Découvrez ici son histoire. Original aussi. Alors on va passer au manhwa et ce sera la dernière partie de cette vidéo. J'espère que ça te plaît. Alors la plupart sont à mon chéri. Moi j'en ai quelques-uns mais qui sont encore dans ma pile à lire, donc ils ne sont pas encore ici. Donc le seul qui m'appartient c'est celui-ci. Donc il s'agit de The Abandoned Empress. En 9 tomes finis, le prix de mon amour, ce fut la mort. Depuis sa naissance, Aristia a été élevée dans le seul but d'épouser l'empereur, comme l'annonçait la prophétie. Mais tout s'effondre lorsque Ji-hoon, une jeune fille arrivée d'une autre dimension, lui vole sa place. Devenu le souffre-douleur de l'empereur, Aristia voit sa destinée et l'amour lui échapper, jusqu'à finir condamnée à mort. Alors qu'elle ferme les yeux pour la dernière fois, elle est projetée 7 ans dans le passé. Et si le destin lui avait donné une seconde chance? Particularité, vu que ce sont des manhwas, les pages sont en couleur. Donc 9 tomes finis. J'ai beaucoup aimé le début, mais les 2 derniers tomes, je dirais, un peu déçu par la fin. C'est bien, mais j'aurais espéré une autre fin. Voilà. Tout ça pour ça, c'est un peu dommage, je trouve. Mais ça reste très chouette et les dessins sont très très jolis. J'aime beaucoup. Regardez-moi le look de l'héroïne. Et on passe à tous ceux de mon chéri. On commence avec celui-ci. Alors c'est ce player who can't level up. Son surnom, le joueur qui ne peut pas monter de niveau. Il y a 18 ans, une tour mystérieuse et des portails renfermant des hordes de créatures sont apparus sur Terre. Désormais dotés de pouvoirs extraordinaires, certains humains cherchent à accroître leur puissance et leur renommée. En affrontant ces monstres, on les appelle les joueurs. Et Kikyu est l'un d'entre eux, mais nourrit une ambition plus modeste, accumuler suffisamment de richesses pour sortir sa famille de la misère. Mais lorsqu'il découvre qu'il est bloqué au niveau 1, son rêve vire au cauchemar. Pas question d'abandonner. Si Kyu ne peut pas progresser, il trouvera une autre voie vers le sommet. Ça fait très penser à Solo Leveling quand même. On passe ensuite à The Druid of Seoul Station.
mystérieuse raison, se lance à sa poursuite. Une découverte fantastique du Japon, en compagnie de Louis San, dans un grand récit où se mêlent humour, action, plongé dans la vie quotidienne et des mystères ancestraux. On embraye sur Solo Leveling. Mon chéri en est très fan et du coup je les ai lus aussi et j'ai bien aimé. L'anime est sorti il y a 2 saisons, elles sont cool. Bref voilà, c'est de l'action pure et dure, mais moi j'ai bien aimé, c'était sympa. La série phare du webtoon coréen, enfin en français. Lorsque d'étranges portails sont apparus aux 4 coins du monde, l'humanité a dû trouver une parade pour ne pas être massacrée par les monstres qui en sortent. Simultanément, certaines personnes ont développé des capacités permettant de tuer ces monstres. Ces chasseurs intrépides foncent au cœur des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent. Suivez Jinwoo, le plus faible de tous les chasseurs, qui se réveille doté d'une interface virtuelle lui permettant de passer des niveaux pour devenir plus fort. Voilà, assez chouette à lire, moi j'ai bien aimé, même si la fin, il y a un petit quelque chose qui me dérange dedans, entre guillemets, mais c'est chouette quand même. En fait, je trouve que la fin, l'auteur trouve un peu des excuses pour expliquer la situation, enfin je sais pas, il manque des infos, ça va trop vite d'un coup, en fait il y a la plainte d'infos qui arrivent d'un coup que t'as jamais eu depuis le début, et voilà, je trouve que certaines choses sont peut-être pas assez développées. Et alors la série n'est pas finie